Il faut effectivement, certainement, réfléchir à nouveau à ce qu'est l'autonomie professionnelle des agents de terrain, à la confiance que l'État doit leur accorder. Ce que je pense important, c'est de s'intéresser vraiment aux conditions d'action des agents de terrain, ce qu'on appelle en anglais les street-level bureaucrates, dont l'activité a été beaucoup affectée depuis au moins 3 décennies par des réformes néo-managériales, donc de nouvelles gestions publiques importantes. Elles sont portée par une tension entre le renforcement du contrôle sur les administrations d'un côté et de l'autre la promesse du renforcement de l'autonomie des acteurs de terrain, des gestionnaires mais aussi des agents de terrain. Or, dans la manière dont ces réformes ont été finalement mises en œuvre, très souvent, le contrôle l'a emporté sur l'autonomie. Et à plein d'égards, dans une enquête que nous avions menée avec un collègue sociologue, Gilles Janot, on voyait que, particulièrement dans les services déconcentrés de l'État, les cadres qui dirigeaient ces services avaient une perception assez faible de l'autonomie dont ils pouvaient bénéficier, aussi bien en matière de gestion qu'en matière de mise en œuvre des politiques publiques. Et cette autonomie, elle était plus faible que dans les établissements publics ou dans les administrations centrales. Et d'une manière globale, dans cette tension entre contrôle et autonomie, des enquêtes ont montré que la France avait des agents qui déclaraient plutôt une autonomie plus faible que dans d'autres pays, comme les pays scandinaves ou les Pays-Bas. Leur autonomie, c'est-à-dire leur savoir-faire, l'exercice de leur jugement sur les politiques publiques qu'ils doivent mettre en œuvre, était historiquement un gage de la qualité de ces politiques publiques. Et les contraintes managériales qui ont été développées depuis 3 décennies sur ces agents font qu'ils ont dû développer des stratégies d'adaptation qui parfois se traduisent par des politiques publiques moins efficaces ou par des actions qui vont conduire à reporter la charge de certaines politiques publiques sur les usagers, ou bien de sélectionner les usagers, les bénéficiaires, de manière à pouvoir atteindre des résultats et les objectifs qui sont assignés, et donc à grever en quelque sorte un peu l'éthique du service public qui est au cœur de l'identité professionnelle des agents publics. Je pense qu'il faut effectivement, certainement, réfléchir à nouveau à ce qu'est l'autonomie professionnelle des agents de terrain, à la confiance que l'État doit leur accorder dans la production des politiques publiques, et certainement réfléchir aux contraintes très importantes et sans doute trop nombreuses qui pèsent sur leur activité dans la production des politiques publiques et donc dans la réalisation de ce dernier kilomètre des politiques publiques.